Bienvenue dans God is on my mind. Je suis contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. Et je vais te dire une chose avant même de commencer. Si en ce moment tu traverses une saison où tu as l'impression que tout s'effondre, que rien n'a de sens, que tu pries et que le ciel semble silencieux, cet épisode est pour toi. Donc on va parler de la douleur. Pas pour s'y complaire, mais pour la regarder en face à la lumière de la parole. Parce qu'il y a une vérité que beaucoup de croyants ignorent, c'est Dieu n'est jamais plus actif dans ta vie que lorsque tu traverses la pression. Ce que tu vis comme un effondrement est peut-être en réalité une construction. Tu ne vois pas encore, mais il le voit. Donc suis-moi dans les 5 étapes de notre méthode. Donc on va nommer la blessure, comprendre sa racine, laisser la parole parler, poser une action concrète et enfin on va ouvrir la porte à la guérison. Donc sois honnête avec moi une seconde. Est-ce qu'il t'arrive de sourire à l'extérieur pendant qu'à l'intérieur, tout est en train de se briser? Tu tiens la maison, tu tiens le travail, tu tiens l'église, tu tiens les enfants, et personne ne sait ce que ça te coûte de tenir. Il y a une douleur qu'on ne raconte à personne. Celle qu'on planque derrière un maquillage impeccable, une voix stable au téléphone, un ça va, qu'on répète machinalement. Une déception qui n'était pas méritée, une saison où un rêve est mort sans prévenir, une relation qui s'est brisée alors que tu avais tout donné, une situation injuste que tu n'as pas choisie et que tu ne comprends toujours pas. Et au fond de cette douleur, il y a souvent une pensée qu'on n'ose pas dire tout haut. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce qu'il voit vraiment ce que je traverse? Nomme-le aujourd'hui. Pas pour te plaindre, pour être vrai devant Dieu, parce qu'un cœur qui cache sa blessure ne peut pas être guéri. Un cœur qui la dépose, oui. Alors maintenant, creusons. Pourquoi cette douleur-là, précisément, te fait autant de mal? Donc souvent, ce n'est pas seulement l'épreuve en elle-même, c'est ce qu'on a fini par croire à cause d'elle. Est-ce que tu t'es mise à croire que Dieu punit, que le silence du ciel veut dire l'absence de Dieu, que si tu souffres, c'est que tu as fait quelque chose de mal, ou que tu n'es pas assez forte, assez fidèle, assez bonne chrétienne pour mériter autre chose? Pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que je crois au fond sur la manière dont Dieu agit dans ma vie? Est-ce que je pense qu'il travaille seulement quand tout va bien et qu'il disparaît quand tout va mal? Cette croyance-là, si on ne la démusque pas, elle nous éloigne de Dieu au moment précis où on aurait le plus besoin de s'approcher de lui. Ce n'est pas de la culpabilité que je veux provoquer en toi, c'est une ouverture. Parce que tu crois sur la douleur détermine si tu vas t'endurcir ou si tu vas laisser Dieu te façonner. Alors voici ce que Dieu dit et ce que je veux que tu retiennes bien au-delà de cet épisode. Alors il y a une image simple dans les Écritures, celle du grain de blé. Jésus l'a utilisée pour parler de sa propre mort et de tout ce qu'elle avait produit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Ce qui veut dire qu'un grain enfoui dans la terre n'a pas conscience qu'il est en train de devenir un champ. De l'extérieur, on dirait qu'il pourrit. Mais en réalité, il se transforme. Ta saison de silence, ta saison d'obscurité, ce n'est peut-être pas un abandon, c'est peut-être un enfouissement nécessaire avant la récolte. Pense à Joseph dans la Genèse, vendu par ses propres frères, accusé injustement, oublié en prison pendant des années, alors qu'il n'avait rien fait pour mériter cela. Rien dans sa souffrance ne ressemblait à un plan, et pourtant, des années plus tard, devenu gouverneur d'Égypte, il a pu dire à ses frères une parole qui résume tout ce qu'on est en train d'explorer aujourd'hui. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, 20. Ce que les hommes t'ont fait, ce que la vie t'a arraché injustement, Dieu ne l'annule pas rétroactivement, mais il sait le retourner. Ce n'est pas une promesse que la douleur disparaît par magie, c'est une promesse que rien, absolument rien de ce que tu traverses n'échappe à sa capacité de le faire concourir à un bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Romains 8, 28. Et si la pression que tu ressens en ce moment n'était pas un signe que Dieu t'a laissé tomber, mais un signe qu'il est en train de creuser en toi une capacité que tu n'avais pas encore. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1, 2, 4. Ce que je veux dire, c'est que tu entendes, c'est ceci. Dieu ne perd jamais de temps. Il ne gaspille jamais une saison. Ce que tu traverses en ce moment, aussi confus, aussi douloureux, aussi injuste que cela paraisse, est sincère. Ce n'est pas parce que tu vois pas le plan qu'il n'existe pas. C'est souvent seulement en regardant en arrière qu'on comprend ce que Dieu était en train de fabriquer pendant qu'on avait mal. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? La parole ne reste jamais seulement dans la tête, elle doit descendre jusque dans ta vie cette semaine. Donc voici 3 pas simples à ta portée. Donc premièrement, écris. Prends un carnet ce soir et note honnêtement ce que tu crois que Dieu est en train de faire ou de ne pas faire dans ta situation actuelle. Ne filtre rien, c'est entre toi et lui. Deuxièmement, choisis un des versets qu'on vient de lire et relis-le chaque matin. Cette semaine à voix haute, si tu peux, laisse cette parole reprogrammer ce que tu crois sur ta saison actuelle. Et troisièmement, identifie une personne de confiance à qui tu peux enfin enlever le masque. Pas toute l'assemblée, une seule personne suffit. Le silence qui protège ta douleur est aussi ce qui l'empêche de guérir. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, ce sont des actes de foi, posés dans la confiance que Dieu honore. Les petits pas. Et pour finir, laisse Dieu entrer. Donc la guérison, ce n'est pas d'arriver à comprendre pourquoi tu as souffert, ce n'est pas non plus de faire semblant que ça ne fait pas mal, c'est de remettre entre les mains de Dieu ce que tu ne peux pas réparer toi-même. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, 19. Donc Dieu ne t'a pas envoyé dans le pressoir pour te détruire, il t'y accompagne pour faire sortir de toi ce qu'aucune saison de confort n'aurait jamais pu révéler. Alors aujourd'hui, dis-lui simplement, Seigneur, je ne comprends pas tout ce que je traverse, mais je te fais confiance pour ce que tu ne vois pas encore. Fais sortir de moi ce que tu as déjà placé en moi. Il ne t'a pas quitté, il n'a jamais perdu son temps et un jour, en regardant en arrière, tu verras enfin ce que tu ne pouvais pas voir dans la douleur, qu'il avait un plan pendant que tout ce que tu avais, c'était des larmes. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Donc si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager avec une personne qui traverse une saison de pression en ce moment. Et si tu veux aller encore plus loin, approfondir cette étape avec un accompagnement personnalisé à travers notre communauté, retrouve tous les liens dans la description. On se retrouve au prochain épisode de God is on my mind. D'ici là, souviens-toi, ce que Dieu fabrique pendant que tu as mal, tu le comprendras au bon moment, le sien. Sois béni, à bientôt.